l'écriture constitutionnelle est une œuvre perfectible. Toutefois, si des constitutions élaborées patiemment, par des organes ad hoc, et votées en toute solennité ne sont pas exemptes de lacunes, imaginez ce qu'il peut en être d'une constitution écrite en catimini, et votée furtivement la nuit. La loi du 6 mai 2024 portant nouvelle constitution du Togo, votée sans consultation du peuple souverain, en donne une illustration. Parmi les insuffisances dont elle souffre, figure son mutisme au sujet de la compétence pour former le gouvernement. Elle ne dit pas explicitement qui a compétence pour nommer les ministres et selon quelle procédure. La remarque avait été faite par certains spécialistes. L'enjeu est de taille. Car, face à l'absence de dispositions précises sur l'autorité compétente pour nommer les membres du gouvernement, la légalité des nominations effectuées est fortement contestable. La polémique a évolué crescendo de la publication du texte jusqu'à la nomination du gouvernement de transition, avant de faiblir, puis de reprendre du poil de la bête avec la nomination des ministres du tout premier gouvernement de la Ve République. Aussi, le problème prend-il de l'ampleur selon que le degré de précision des dispositions constitutionnelles oscille du plein vers le vide. La compétence de nomination des membres du gouvernement de transition, du plein. Après la publication, tardive, de la nouvelle constitution au journal officiel, des critiques s'étaient fait entendre au sujet des lacunes et des limites du texte. Mais, la polémique autour de la compétence pour nommer les ministres avait surtout été nourrie par la formation du gouvernement de transition, qui devait œuvrer à l'installation des institutions de la nouvelle République. Cependant, il existait des arguments pour fonder cet acte de gouvernement posé par Faure Gnassingbé alors président de la République, qui faisait sa mue pour devenir président du Conseil des ministres. L'argument le plus important est celui fondé sur une disposition du régime de transition prévue par la Constitution du 6 mai 2024. Il s'agit de l'article 97 qui dispose que « c'est la quadrature du cercle, sinon du gouffre, ou du vide juridique ». Le contreseing prévu à l'article 52 suppose l'existence de ministres de plein exercice, car il s'agit là d'une exigence de responsabilité politique et juridique. Les ministres démissionnaires ne pouvant voir leur responsabilité politique engagée devant le Parlement pour des actes postérieurs à leur démission, la compétence pour signer ou contresigner des actes de plein exercice leur est retirée. C'est aussi pour cette raison qu'en principe, une fois que le Premier ministre démissionne, le gouvernement démissionnaire ne peut valablement plus se réunir en conseil. Et, l'on sait qu'il y a plusieurs textes que l'exécutif ne peut prendre qu'en Conseil des ministres. Or, entre le 02 mai et le 7 ou le 8 octobre 2025, le Togo était sans gouvernement de plein exercice. Durant cette période, le président du Conseil des ministres et le gouvernement démissionnaire n'ont cessé de prendre de nouveaux actes, alors qu'en principe, ils étaient formellement incompétents pour ce faire. Ceci est d'autant plus grave que, par les décrets N-2025-045/PR et 2025-046/PR du 2 mai 2025, Faure Gnassingbé avait, non seulement, rapporté le décret N-2024-040/PR du 1er août 2021 portant nomination de Victoire Tomegadobe en qualité de Premier ministre, mais aussi le décret N-2024-081/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement. Ces deux décrets du 2 mai 2025 étaient inutiles, dans la mesure où, d'ordinaire, une lettre-réponse ou un décret constatant et acceptant la démission du PM tout en le renvoyant, lui et ses ministres, à la gestion des affaires courantes, suffisent. Toujours est-il que la nomination de Victoire Tomegadobe et de son équipe a été rapportée le 2 mai 2025. La portée de ces deux décrets varie selon qu'on leur fait produire des effets uniquement pour l'avenir, à l'instar des actes d'abrogation, ou pour le passé et l'avenir, à l'image des actes d'annulation. La réponse à cette question ne va pas de soi au regard de la formulation desdits textes. Par souci de sécurité et de stabilité, il faudrait leur reconnaître les effets d'une abrogation. Mais, s'il s'avère qu'ils sont constitutifs d'une annulation, les conséquences dépasseraient l'entendement. En tout état de cause, on peut, sur la base de ces deux décrets du 2 mai 2025, penser que même l'idée de gestion des affaires courantes perdait de son essence et de sa quintessence. Puisque Faure Gnassingbé venait ainsi de supprimer l'existence juridique du gouvernement démissionnaire, et se trouvait seul à bord, sans équipage, donc à la tête de rien du tout, sinon du vide.
Il en résulte qu'en plus des décrets de ce mois d'octobre 2025, tous les autres actes que Forgues Nassimbe a pu signer dans les 5 mois suivant la démission de Victoire Temegadob, est soumis au contre-seing, ainsi que tous les actes pris par les ministres démissionnaires, au moins sur la même période, sont tous entachés d'illégalité et encourent l'annulation. Sans être exhaustif, on peut citer le décret 2025-003/PC 21 mai 2025 précisant le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints au maire par commune, contresigné par le ministre de l'administration territoriale, Odabalo Awate, et modifié par le décret N-2025-005/PC du 28 mai 2025 après de vives critiques sur cette augmentation inopportune du nombre d'élus locaux, surtout dans un contexte d'endettement et de vie chère. Les décrets N-2025-019/PC et N-2025-018/PC du 18 septembre 2025 portant respectivement nomination du président de l'université de Kara, Pr Pronaon Ouzoumouzou, et de nomination du président de l'université de Lomé, Pr Kosivi Ounak, décret contresigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Natchaba, démissionnaire. Le décret N-2025-019/PC du 18 septembre 2025 portant création, attribution et fonctionnement de l'Agence nationale du domaine et du foncier, contresigné par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Yavaji Boditsegan, démissionnaire, et le ministre de l'Économie et des Finances Soeg Barkola, démissionnaire à cette date. En définitive, loin de dissiper les ambiguïtés pour garantir la stabilité et l'efficacité institutionnelle, la nouvelle constitution est plutôt porteuse des germes d'une crise de système. Les obstacles quasi inextricables résultant du vide dont elle laisse inonder le régime des compétences de nomination des membres du gouvernement le démontrent. Ce flou juridique, propice aux contestations et à une instabilité politique latente, souligne l'urgence d'une réévaluation méticuleuse de ce texte, ou, mieux, une reprise du processus pour l'écriture d'une nouvelle constitution, si tant est qu'on en ait vraiment besoin. Car, seule une approche inclusive, fondée sur le respect des principes constitutionnels, démocratiques, et la transparence des mécanismes de gouvernance, pourra restaurer la légitimité des institutions et renforcer la confiance citoyenne. Bibi Paco Memoug.